dans Luc 8. Luc 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. Nous sommes dans Luc 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 39. La Bible dit, ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vue Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le regardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, lui répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instantanément Jésus de ne pas lui ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Et il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux. Et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car il était saisi d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Nous allons lire aussi dans Luc, toujours dans Luc 4. Luc 4, verset 1er nous dit, Jésus rempli du Saint-Esprit. Et ensuite, nous allons lire le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et était glorifié par tous. Au verset 18, il nous est dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles la recouvrance de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » On va s'arrêter là. Amen. Le thème que j'aimerais partager avec nous ce soir, je l'ai intitulé « Revêtu pour délivrer ». Alors ce soir, je vais parler à deux catégories de personnes. La première, c'est ces personnes qui, comme Jésus, comme on l'a lu dans Luc 4, veulent être remplies du Saint-Esprit ou sont remplies du Saint-Esprit et veulent avoir la puissance dans le revêtement pour pouvoir, comme il a dit, annoncer la bonne nouvelle, guérir les cœurs brisés, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles recouvrir la vue. Et la deuxième partie, des personnes que j'aimerais parler ce soir, c'est toutes ces personnes-là qui souffrent. Toutes ces personnes qui, peut-être tu es là ce soir et tu te retrouves comme cet homme de Gadara qui est oppressé, qui vit des difficultés dans la vie. Et la Bible nous dit que Jésus donc se rend dans ce pays. Lorsque vous lisez le passage un peu plus loin, toujours dans Luc 8, vous voyez que lui et ses disciples, ils vont affronter une tempête, une opposition.
une tempête, et même durant cette tempête, les disciples diront à Jésus, mais nous périssons, maître. Lui, il était en train de dormir dans la barque. Mais les disciples vont dire, mais Seigneur, nous sommes en train de périr. Pourquoi? Parce que la tempête est tellement forte. Mais Jésus, je pense, était en train de penser à cet homme de Gadara. Pour un homme, il a pu affronter la tempête. Pour un homme, il a pu affronter l'opposition. Parce qu'il avait vu que cet homme était en souffrance. Cet homme avait besoin que quelqu'un vienne répondre à son besoin. Combien d'entre nous sommes là ce soir? Et on peut, chacun d'entre nous, je ne sais pas combien on est ce soir, mais chacun d'entre nous, nous sommes des solutions pour des problèmes. Et nous avons besoin de ce revêtement divin pour apporter les solutions à ce monde. Il est triste de voir qu'aujourd'hui, dans le christianisme, on voit les gens vivre pour eux-mêmes, ne se souciant pas de ce qui se passe autour. Combien dans nos familles, combien de personnes, nos collègues, combien de personnes à l'école, combien de personnes dans la rue, des gens que nous rencontrons sont dans la souffrance. Parfois, nous regardons leur comportement, nous disons, mais cette personne est anormale. Cette personne est bizarre. Mais là, Jésus, ce soir, j'aimerais vraiment t'amener à la lumière des Écritures. Parce que Jésus va nous expliquer comment on doit délivrer. Et ça, c'est très important. Donc, il se trouve dans ce pays gérassénien qui veut dire récompenser à la fin. Alléluia. Et à travers ce texte de Luc 8, nous voyons comment cet homme a été maltraité par cette possession qu'il avait. Nous voyons comment le diable va l'amener dans des conditions qui sont des conditions de bassesse. Il va l'amener dans la bassesse spirituelle, dans la bassesse morale, dans la bassesse physique. Parce que la Bible nous dit que cet homme vivait dans des sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières. C'est quelque chose qui est totalement anormal. La Bible va plus loin en disant qu'il était nu. La Bible nous dit encore qu'il se faisait même du mal corporellement. Il criait. Mais il n'y avait personne. Ce qui me frappe, c'est que ce n'était même pas une ville, mais un pays. Mais il n'y avait personne revêtu de la puissance d'en haut. Personne loin pour venir délivrer cet homme. Donc il était dans cette souffrance. Et lorsque une personne est sous l'emprise d'un esprit comme cet homme, il n'est plus maître de lui-même. Le diable amène l'homme dans une bassesse lorsqu'il le contrôle. Dernièrement, je visionnais une vidéo d'une femme qui, pendant 25 ans où elle mangeait la poussière, elle mangeait le sable, elle mangeait tout ce qui était plâtre, même les cailloux, elle les broyait. Elle ne mangeait que ça. Vous imaginez 25 ans. Elle a amené ça même dans des petits sachets, elle mettait ça dans son sac. Elle venait à l'église, pourtant c'est une fille qui venait à l'église, mais elle disait, personne n'arrive à trouver la solution. Pendant 25 ans. Ses amis même étaient au courant de sa situation. Mais les gens trouvaient, bon c'est bizarre, mais sans plus. Mais lorsqu'une personne qui a l'onction de Dieu, lorsqu'une personne marche avec Dieu, quand tu vois ces choses, tu trouves que ce n'est pas possible. Et nous sommes dans une génération où on doit pouvoir discerner les choses. Si je vois quelqu'un qui est dans cette souffrance-là, je dois pouvoir amener la solution dans la vie de cette personne-là. Et voilà ce que le diable fait. Et là, la Bible nous parle d'un esprit impur. Et quand un esprit impur contrôle, possède ou influence un homme, il va lui faire toutes sortes de choses impures. Il va l'amener à la souillure. Il va l'amener à la fornication. Il va l'amener à la masturbation. Il va l'amener à l'homosexualité, au lesbianisme, à toutes sortes de pratiques pour souiller cet homme-là. Aussi la séduction, le mensonge, la pornographie, comme je l'ai dit, pour souiller cet homme. Et la Bible nous parle de quelques grandes catégories de démons. Il y a les démons impurs, comme je viens de le citer. Il y a aussi les esprits méchants. Les esprits méchants provoquent souvent la violence. On le voit souvent dans des gangs. Lorsque vous regardez des reportages, par exemple, sur les gangs aux États-Unis, souvent ils ont fait des pactes. Le terrorisme, toutes ces choses. Vous voyez, même quand on veut faire la délivrance d'une personne, vous voyez une personne qui est toute mince,
Mais quand on commence à prier pour que l'esprit méchant puisse quitter cette personne, vous voyez quelle force cette personne peut avoir. Parce qu'elle est sous cette possession-là. La Bible nous parle aussi des esprits d'infirmité. Dans Luc 13, 11, on nous dit qu'il y a une femme qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Et cet esprit d'infirmité rend les personnes malades. Tout ce qui est cancer, maladie incurable, maladie héréditaire. Je voudrais quand même équilibrer en disant que ce ne sont pas toutes les maladies qui sont démoniaques. Il y a aussi des maladies naturelles qui peuvent être transmises par des microbes. Donc c'est important aussi d'équilibrer les choses. La Bible nous parle aussi de l'esprit de Python dans Actes 16, 16. Cet esprit qui est un esprit de divination qui provoque la magie, la sorcellerie. Et on m'a parlé aussi d'une histoire d'une femme. En fait, elle avait cet esprit de Python. Et en fait, dès qu'elle voyait quelqu'un, elle n'arrêtait pas de prophétiser, parler. Et ce qu'elle disait était vrai. Comme Acte 16 nous parle de cette femme. Ce qu'elle disait était réel. Et ensuite, elle a été voir un pasteur en disant, je ne comprends pas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. À chaque fois que je vois des gens, je parle sur eux. Et le pasteur, parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, parce qu'il a discerné, lui a dit, non, ma sœur, c'est un esprit de Python que tu as. Viens, il faut faire la délivrance. Et cette sœur s'est dit, au final, après la réflexion, quelques jours ont passé, elle s'est dit, je ne viens pas. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait une gloire derrière ces choses. Les gens la regardaient différemment parce qu'elle exerçait ce don-là, qui est un don diabolique. Il faut savoir que les démons, pour pouvoir exercer leur nature et leur caractère, ont besoin d'un corps. Quand ils trouvent un accès chez une personne, c'est là qu'ils modifient. C'est là qu'ils transforment le caractère d'une personne. Vous allez voir quelqu'un qui peut-être avait une colère, personne qui a une émotion de colère, mais qui du jour au lendemain, son caractère est modifié, son caractère est transformé. Elle commence à faire des colères noires, on se rend compte qu'elle n'est plus maître d'elle-même. Après même, elle se dit, mais pourquoi je me suis mis en colère? On voit ça des fois chez des personnes qui font des actes de violence qui mènent même à la mort. On appelle ça parfois des actes passionnels, où on tue son compagnon, on tue sa compagne, et on dit, bon, c'était la colère. Et ces personnes se disent, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça peut être aussi une possession ou une oppression. Alléluia. J'aimerais encore équilibrer en disant que ce n'est pas parce que nous ressentissons le sentiment de la colère que c'est forcément une oppression ou une démonisation. Ça peut être aussi la chair. Mais il est important de refuser ces sentiments. Le Seigneur nous a créés avec toutes sortes de sentiments. Je parlais de la colère. Lorsque nous éprouvons ce sentiment, la Bible nous dit ne te couche pas avec cette colère. Ou quand on a cette colère, on ne doit pas pécher. C'est important de ne pas nourrir les sentiments, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit le doute, la confusion, l'amertume, la jalousie, l'apitoiement et surtout le rejet. Combien de personnes, même à l'église, se sentent rejetées? Combien se disent, mais dans ce groupe, on ne fait pas attention à moi? Combien disent, non, mais à l'église, il n'y a pas l'amour, on me met toujours de côté? Et le rejet amène ensuite l'apitoiement et la tristesse. La Bible nous dit de veiller. 1 Pierre 5,8 dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il faut savoir que le diable ne nous aime pas. Nous ne l'aimons pas non plus, mais lui ne nous aime pas. Et le diable cherche toujours des accès pour entrer dans la vie des gens. Il rôde, cherchant une occasion pour détruire. Il est triste de voir même que chez les enfants de Dieu, on n'arrive pas à maîtriser. Il est triste de voir que le péché est entré à l'église. Il est triste de voir que toutes sortes de péchés comme l'impudicité et autres, la jalousie, la rancœur entrent à l'église. Parce que parfois nous ne sommes pas conscients que nous sommes entourés d'un monde spirituel. La Bible nous dit, c'est Jésus même qui dit veillez et priez. Donc je dois toujours analyser mon cœur. Quand il y a une pensée qui vient, est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que c'est de moi? De qui est la source? On raconte l'histoire d'un... En fait, c'est un frère qui m'avait raconté cette histoire, ça fait quelques années. Il était à l'église, il était dans le département de l'évangélisation, mais quelle évangélisation!
lorsqu'il allait évangéliser, en fait, il s'approchait plutôt des filles et demandait leur numéro de téléphone. À aucun moment, il parlait de Jésus. C'est quelle évangélisation, franchement? Non. Je me suis dit, mais c'est quel esprit qui anime ce genre de personnes? Et un jour, dans son église, il y avait une sœur qui lui dit, bon, je fais une réunion d'intercession, viens chez moi. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas aller tout seul. Et le frère va. Mais vous savez, des gens comme ça, ils savent déjà en fait. Donc il frappe à la porte. La sœur ouvre. La sœur est en t-shirt et en culotte. C'est tout. J'ai dit au frère, mais tu as fui? Il m'a dit non, j'ai été. J'ai fait, ah. J'ai dit, mais c'est quel esprit? J'ai dit, quel esprit? Donc vous deux, vous venez à l'église. Vous priez à l'église. Vous levez les mains dans la présence de Dieu, mais vous faites vos choses. J'ai dit, mais c'est quel esprit? Comment deux personnes censées être remplies du Saint-Esprit, vous vous accouplez? C'est pas possible. Quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, il porte bien le nom Saint-Esprit. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, pour dire, bon, écoute, on va trop loin. Ah, j'avance. Il faut dire ces choses. Alléluia. Moi, je suis une femme, même les sœurs. Quand il y a un garçon qui vient comme ça, il faut le scanner spirituellement. Il faut le scanner. Toi, tu dis oui, comme dit mon mari, tu dis oui. Non, tu es une princesse. Tu ne peux pas dire oui à n'importe qui. Il faut le scanner. Ah. Mais le frère, quelqu'un dans la rue, pss, pss, comme ça, tu donnes ton 06, tu donnes ton 07, c'est comment? Tu ne le connais pas. Si lui, il a 20 démons, il va... Des frères comme ça, il faut imposer les mains. Rebo Shakababa. Tu les chasses. Tu lui fais peur. Parle-lui en langue, il va fuir. Ah, donne-moi un amen. Tu m'as encouragé. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, on doit veiller. Parce que le diable est en train de rôder. Je veux avancer rapidement pour qu'on puisse prier. Et donc, on voit qu'une personne comme ça qui est contrôlée, comme cet homme, vous voyez comment le diable est méchant. Il a amené cet homme dans les déserts. Il le faisait errer là comme ça, dans le désert comme ça. Mais c'est méchant. Donc cet homme était vraiment sous cette influence démoniaque. Il n'arrivait pas à se contrôler. Et la Bible ne nous parle pas de 1 ou 2 démons, c'était une légion. Une légion, c'est des milliers de démons. Donc on peut imaginer qu'il n'a plus son bon sens. Et ce qui est, vous savez, dans les démons, il y a même une hiérarchie. Quand l'esprit impur vient, c'est lui qui est le chef, c'est lui qui contrôle. Et il amène tous les petits démons, les séductions, toutes ces choses-là, il les amène avec lui et il met sous influence. Mais c'est lui qui prend contrôle de cette personne-là. Donc il amène la séduction, il amène le mensonge, l'impureté, toutes ces choses-là pour prendre conscience. Et je me suis dit, cet homme-là, ce n'est pas un psychiatre qu'il avait besoin. Ce n'est pas d'un psychanalyste. Mais il avait besoin d'un oint de Dieu. Les gens dehors ont besoin de toi. Parce que toi, tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Même s'ils ont fait bac plus, même s'ils ont fait des grandes études, toi, tu as l'onction de Dieu pour répondre à ses besoins. Je vous assure, quand j'ai eu ce message, j'avais le cœur brisé. Parce que je me suis dit, Seigneur, on reste entre nous, on reçoit, c'est vrai, on est revêtu, mais pour faire quoi? Pour venir, on tombe, oui, on est dans la joie, mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens derrière leur porte qui souffrent. Il y a des gens dans la rue qui souffrent. Quand je passe des fois, moi j'habite à Melun, je vois des SDF couchés par terre comme ça, je dis, Seigneur, des gens qui sont, je me suis dit, mais ils ont été bébés, ils ont été enfants. Et comment ils sont allongés comme ça? Mais c'est à nous, enfants de Dieu. C'est à nous de faire quelque chose. Il y a des gens, tu les vois bizarres. Tu dis, regarde, cette personne, elle est bizarre. Mais montre-lui Jésus. Montre-lui quelque chose que toi, tu as qui peut faire la différence. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, 27. J'aimerais dire quand même, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé. Ça, c'est pas possible. Alléluia. Il ne peut pas être possédé.
C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès. Lorsque vous donnez accès, un enfant de Dieu ne peut pas être possédé, mais il peut être oppressé. Quand vous laissez un accès, c'est comme si tu donnes les clés à un voleur et tu lui dis « entre chez moi et pille ma maison ». C'est un peu ça. Mais lorsque tu veilles, lorsque tu pries, lorsque tu te gardes, le diable ne peut pas te toucher. Il va rôder, il va essayer, mais il ne peut pas. Alléluia. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus fort que lui. Proverbe 25, 28 nous dit comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Je l'ai dit, un enfant de Dieu doit veiller et prier. Parce que nous devons prendre conscience que nous sommes environnés d'un monde spirituel. Donc on ne peut pas être ignorant. On ne peut pas vivre comme tout le monde. On ne peut pas vivre comme en se disant, bon ben moi je peux faire comme les autres. Les autres, tes amis vont en boîte. Tes amis vont dans les bars, je ne sais pas où. Mais toi tu es différent. Et toi, tu dois apporter la différence. Je voulais faire une illustration. Je vais demander aux jeunes de mon groupe de pouvoir s'approcher pour pouvoir faire une illustration pour vous parler un peu plus en détail. Le diable utilise comme champ de bataille les pensées, les émotions. Et c'est des tactiques qu'il utilise depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi nous devons discerner lorsque nous avons des pensées mauvaises. Nous devons pouvoir discerner, est-ce que c'est mes pensées? Est-ce que c'est les pensées du diable ou est-ce que c'est les pensées de Dieu? Même dans les rêves. On ne se marie pas parce qu'on a eu une prophétie dans un rêve. Ça, c'est... Non. Il faut discerner. J'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça. Il y a même une fois un pasteur aussi. Il y a un groupe de personnes qui ont quitté l'église parce qu'il y a une sœur qui avait rêvé que le pasteur en question était un sorcier parce qu'il avait des cornes. Dans son rêve, elle a dit « Ah, c'est un sorcier, on quitte l'église. » Non, le pasteur est innocent, n'a rien fait. Donc, elle a pris avec elle 10 personnes comme ça qui sont en train de errer comme ça. C'est terrible. Donc, il faut discerner. On ne se marie pas par prophétie. On ne se marie pas par rêve. On ne peut pas juger les gens. Ben, tiens, j'ai rêvé, tel frère, c'est un sorcier, tel frère, il est bizarre, donc parce que j'ai rêvé de lui. Non, le diable aussi utilise les rêves pour parler aux gens. Voilà pourquoi quand tu fais même des rêves, il faut te lever, commencer à rakatoroboshaka, rebosaka rebobosheke, rebosaka rebobosheke. Tu chasses, tu pries en langue. Alléluia. Le diable ne doit pas faire n'importe quoi avec toi. Ah non. Ça, c'est pas possible. Non, le diable, il ne peut pas faire n'importe quoi avec ta vie. C'est pas possible. Alléluia. 8 points et après on va passer à l'illustration. 8 points. Les démons cherchent. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire en 8 points? Premièrement, ils cherchent à séduire pour faire le mal. Deuxièmement, ils harcèlent et ils cherchent à entrer coûte que coûte dans la vie de l'homme en cherchant une faiblesse ou une vulnérabilité. Troisièmement, ils tourmentent. Par exemple, ils vont vous dire « Dieu t'aime pas, tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas pardonné, regarde, tu as péché hier. Mais encore, regarde comment tu es. » Donc, ils vous tourmentent. Ils tourmentent émotionnellement par la tristesse, l'apitoiement, par le tourment physique, la maladie. Quatrièmement, ils mettent la pression. Ils vous font faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais c'est comme plus fort que soi. On se dit, mais je ne peux pas m'arrêter. Ils mettent la pression sur les gens. Cinquièmement, ils rendent esclaves. Ceux qui sont addicts, ceux qui ont des addictions comme l'alcool, la drogue, le sexe, même les jeux vidéo, on voit ça maintenant très souvent chez les jeunes. Vous voyez des jeunes, des fois 10 heures devant un jeu vidéo, qui font même des crises d'épilepsie. C'est démoniaque. C'est pas normal. Parce qu'à partir du moment où tu ne peux plus contrôler, c'est que tu es sur influence de quelque chose. Sixièmement, ils souillent et communiquent des pensées impures. Parfois, il y a des personnes, même des pensées blasphématoires. Tu es en train de prier, tu essaies d'adorer, tu vois une image impure. Ou tu vois une pensée blasphématoire, tu arrêtes de prier. Ça, c'est une erreur, il ne faut jamais arrêter. Parce que le diable, c'est ce qu'il veut, c'est briser ton adoration. Il veut prendre l'adoration, t'empêcher. Et beaucoup d'enfants de Dieu, des fois, se disent, bon, j'ai des mauvaises pensées, j'arrête. Non, continue. Il faut continuer de prier. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Septièmement, il trompe avec des discours trompeurs. On voit souvent dans des fausses doctrines, par exemple, les sectes. Huitièmement, les démons agissent en bande. Ils n'agissent pas tout seuls. Quand il y en a un qui vient, il va ramener les autres. C'est-à-dire, par exemple, quand l'orgueil arrive, il amène avec la rébellion.
La rébellion amène la sorcellerie, etc. La peur aussi, par exemple. La peur, il y en a aussi beaucoup chez les chrétiens, malheureusement. L'inquiétude. Ah Seigneur, est-ce que tu vas faire ça? Comment je vais faire ceci? Quand tu nourris ces choses-là, c'est très mauvais. La peur amène parfois la tristesse. La tristesse amène le rejet. Le rejet amène le repli sur soi. Quelqu'un qui est isolé, parce que le diable cherche à isoler les gens pour mieux les détruire après. Des fois, vous voyez des gens, vous ne les voyez même plus à l'église. Il faut les appeler. Il faut envoyer un petit message. Mon frère, ma soeur, tu es où? Je ne te vois plus. Il ne faut pas les lâcher. Parce que des fois, c'est des gens qui sont victimes de l'ennemi, qui les met à part. Le rejet amène, donc je dis, le repli sur soi. Et parfois aussi amène à des pensées suicidaires. Combien aussi ouvrent des portes en disant, j'ai plus envie de vivre. À quoi sert la vie? Je serais mieux si je quitte le monde, la terre. Ça, c'est très dangereux. Parce que c'est une porte ouverte pour l'esprit de mort. Donc, pour délivrer une personne telle que cet homme de Gadara, il fallait, comme j'ai dit, un homme, une personne ointe. Et le maître Jésus, je vais demander aux jeunes de monter. Je vais juste prendre quelque chose dans mon sac. Les jeunes de mon groupe. On va faire une petite illustration. On a pris des grands moyens, hein, comme vous pouvez voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est les jeunes de mon groupe. Voilà. Ils ne sont pas tous là, mais je les aime beaucoup. Que Dieu les bénisse. Ils ont voulu jouer, ils ont voulu faire ce rôle-là avec moi. Alors, je disais, le Maître Jésus va nous enseigner comment on fait la délivrance. Dans Matthieu 12, si tu as ta Bible, tu prends ta Bible avec moi, comme ça tu vas voir que c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce que je parlais de personnes aussi qui peut-être sont là et sont dans la souffrance, se disent, mais attends, je ne comprends pas. Je viens à l'église, j'aime Jésus, je ne comprends pas, je ne suis pas dans le péché, mais il n'y a rien qui fonctionne dans ma vie. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Je ne trouve pas la solution. Le Maître Jésus nous enseigne. C'est lui le meilleur enseignant. Matthieu 12 nous dit quoi? Au verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui parle, que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors on va illustrer cela. On va prendre l'homme fort qui va être joué par mon frère Christus. Et on va prendre, que quelqu'un peut m'aider. Et la Bible nous dit quoi? Jésus, il te dit quoi là ce soir? On parle du bien. Lui, c'est notre frère Hakim. C'est le bien de Dieu. Et on ne sait pas comment le frère a péché. Il a ouvert une porte à l'ennemi. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Comme il a ouvert une porte, il a péché, on ne sait pas comment. L'homme fort vient. Déjà, on va l'attacher. On n'a pas répété, donc c'est sur le... Alléluia. Voilà. L'homme fort, là vous voyez, tout le monde voit, plus ou moins. Ok. Donc l'homme fort se saisit du bien de Dieu. Je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce que le diable comme bien a pris. Qu'est-ce qu'il a détruit. Mais ce soir, ça va être brisé au nom de Jésus. On ne va pas le laisser faire. Donc l'homme fort se saisit, il attrape le bien de Dieu. Alléluia. Et voilà, notre sœur, elle est à l'église. Elle dit, non mais, je veux libérer mon frère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Vous participez avec moi un peu? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus te dit? Qu'il faut lier l'homme fort. Alléluia. Donc elle a envie de libérer le bien de Dieu. Donc elle va lier. On lie l'homme fort. Donc le frère vient à la prière, il explique son problème. Voilà, j'ai péché, j'ai commis un acte. Et on va lier cet homme fort-là. Lorsque vous regardez même, je voudrais quand même revenir sur quelque chose. Lorsque vous regardez même l'histoire du fou de Gadara,
aucun moment Jésus va traiter avec lui. Il ne traite pas avec lui. Il traite avec la source. Dans Matthieu 12, voyez Jésus, c'est Jésus qui te parle ce soir. Jésus te dit, c'est lui qu'il faut lier. Jésus ne s'occupe pas de lui, il s'occupe de lui d'abord. Le problème des fois dans la délivrance, c'est les gens commencent. Jésus t'a pas dit crier. Sors, machin. Non, il t'a pas dit ça, il t'a dit lis-le. Premièrement, c'est pas crier. Il y a des gens même ils tapent. Moi j'ai vu des gens aussi. Ça fait mal, je vous assure. On tape les gens. Mais c'est quoi? Non, Jésus te dit, il faut lier. Il ne faut même pas crier, lier. Lis-le bien, mon frère. C'est l'homme fort, il faut le lier. Lis-le, voilà. Donc, il faut lier cet homme fort-là. Voilà. Voilà. Mais il n'a pas lâché, il est encore... ils sont encore attachés. Alléluia, est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus dit, il faut le lier. Ce qui est étonnant, c'est que vous voyez, entre le verset 30 et le verset 44, Jésus parle de tout à fait autre chose. Parce que Jésus, des fois, c'est ça, tu lui poses une question, il te répond bien après. Là, il nous laisse un peu et il revient au verset 43. Donc là, la sœur, elle va lier le frère. Quand elle lie, pas le frère, l'homme fort. Donc l'homme fort fait quoi? Là, elle a libéré le frère. On est d'accord? L'esprit impur n'a plus de contrôle sur lui. Mais est-ce qu'il est libéré là? Donc la sœur va lui dire, mon frère, voilà, tu es délivré, l'esprit impur t'a quitté. Elle dit, tu pars, tu peux rentrer chez toi. Mais il n'est pas délivré. Le frère se sent bien, il a la joie, il a la paix. Mais dans quelques temps, il ne se sentira pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a encore un joug du diable. Ça, c'est la deuxième phase de la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont là. On a chassé l'esprit, mais ils sont encore liés. Ça ne marche pas. Tu dis, mais je ne comprends pas. On m'a libéré de cet esprit. Qu'est-ce qui fait que sentimentalement, je n'arrive pas? Professionnellement, je n'arrive pas. Parce qu'il y a encore quelque chose. Il ne doit plus rien rester du diable. Donc, quand il y a ça, qu'est-ce que Jésus te dit? Au verset 43. Lui, on l'a chassé. Il est dans les lieux arides. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve pas. On a dit tout à l'heure que les démons ont besoin d'un corps. Donc, quand il n'est pas dans un corps, il est tourmenté. Et là, il cherche du repos. Et au verset 44, il dit, je retournerai. Vous voyez, c'est l'esprit méchant qui pense ça. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Donc, l'esprit impur va vers le bien-aimé. Est-ce qu'on le délie? Non. Ce que la sœur devait faire juste avant avant d'avancer, il fallait délier le frère, premièrement. Donc, quand le frère va revenir pour la prière, elle doit le délier. Donc là, tu le délies pour qu'il soit libre. Et après, on va faire l'autre phase. Voilà. Et là, il est libre. Alléluia. On peut acclamer quand même. Il est libéré. Alléluia. Donc, il repart dans sa vie, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'on a dit que l'homme fort, là, se dit, je vais retourner dans ma maison. Sa maison, c'était lui. Ça fait, imaginons, 15 ans qu'il possède cet homme. Donc, il connaît tous ses penchants. Il connaît ses addictions. Il sait que lui, c'est les filles qui l'intéressent. Il est dans ces choses. Donc, il va se dire, mais je vais retourner dans ma maison. Et le problème, c'est que la Bible nous dit que quand il arrive, donc là, tu approches près du bien-aimé, il commence à rôder. Parce que le diable rôde. Il commence à rôder autour de lui. Il commence à lui dire, mais attends, mais tu te souviens quand tu allais en boîte de nuit? Tu te souviens quand il y a même Janine dans ton répertoire, il faut l'appeler. Janine, oh là là, elle est belle, elle est jolie. Tu peux aller. Parce que le problème, qu'est-ce que ce démon-là se dit? Il trouve la maison balayée et ornée. La maison est belle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Elle est vide. C'est-à-dire, le maître Jésus ne règne pas là. C'est vide. On l'a délivré. Mais le frère, qu'est-ce qu'il faut faire?
il faut lire la parole, méditer la parole, avoir une vie de prière. Quand tu vas les réunions, tu es là. Toutes les réunions, tu es là. Assieds-toi dans la parole de Dieu. Mais une personne comme ça, on l'a délivré, mais on le laisse partir comme ça. Il va revenir dans ces choses. Donc lui, il se dit, je vais tenter, parce que vous savez, le diable est diaboliquement persévérant. Il persévère. Je l'ai dit tout à l'heure, il a les mêmes tactiques, ça ne change pas. Donc il se dit, je vais réessayer. Alléluia. Il trouve cette maison vide, balayée et ornée. Qu'est-ce qu'il fait? Vu que le frère n'a pas veillé, on a dit tout à l'heure, il faut veiller et prier. Lui, il ne veille pas. Il continue à avoir les mêmes amis, les mêmes fréquentations, mais il ne lit pas la Bible, il ne prie pas. C'est le problème de beaucoup de gens. Tu te dis, mais telle personne, elle est venue dernièrement à la délivrance, qu'est-ce qu'elle fait encore là? Parce qu'elle prie. Jésus ne règne pas. Qu'est-ce qui fait le démon là? Il va chercher 7 autres esprits. Prends 7 personnes au hasard. Et qu'est-ce qu'il dit? 7 esprits plus méchants. Vous voyez comment le diable est? Plus méchant. N'importe lequel. 7 personnes, s'il vous plaît, rapidement. Peu importe. Fille, garçon, c'est pas grave. C'est juste pour illustrer. Plus méchant. Lui, c'est le chef, l'esprit impur, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Il va lier toute la bande là. C'est pas possible. Sinon, c'est pas. Donc, c'est ça. Il prend cet esprit plus méchant. Lui, il avait un démon. Il se retrouve avec combien là? C'est ça. Donc, voilà pourquoi Jésus dit veillez et priez. Quand tu es délivré, tu dois garder cette délivrance-là. Tu dois vraiment chercher cette communion avec le Seigneur. Arrêter toutes ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Donc, et la Bible, Jésus te dit quoi encore? Il continue. Il dit, il prend avec lui donc 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison qui est le frère. Toi, tu le vois, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est bizarre ce frère-là. Mais tu ne sais pas, derrière, il y a tous des esprits, séduction, pornographie, etc. Il y a plein d'esprits qui sont rentrés là. Et ils s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire. Et pire. Alléluia. Donc, c'était un peu ça l'illustration. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Il faut le délier là. Là, on peut délier. Merci beaucoup. Donc, c'est ça. Alléluia. Pour conclure, on va revenir à cet homme de Gadara. La Bible nous dit que, au verset Luc 8, on retourne dans notre verset Luc 8, Jésus donc va, tu peux le mettre. Jésus donc va délivrer cet homme. Il va traiter non pas l'homme, mais l'esprit impur. Et la Bible nous dit que cet homme va retrouver son bon sens. Il sera assis à ses pieds, vêtu dans son bon sens. Et il va dire à Jésus, moi ça m'a frappé, j'ai souvent lu ce texte, mais là je l'ai vu différemment. Il va dire à Jésus, est-ce que je peux partir avec toi? Ce qui est normal, parce que là où il a été sujet à la cruauté, à la solitude, au rejet. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'avait pas envie de rester là. Mais regardez Jésus, ce qu'il va lui dire. Jésus va lui dire de rester. Il dit, retourne dans ta maison. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Donc Jésus savait très bien que même s'il avait eu l'opposition, la tempête, il savait que même s'il venait pour cet homme-là, c'était une stratégie pour pouvoir faire de lui une personne qui va être remplie aussi du Saint-Esprit pour pouvoir répandre l'évangile. Parfois, tu te dis, mais pourquoi dans ma famille, ça ne va pas? Il n'y a pas de mariage, personne ne se marie. Les grossesses, ça ne va pas à terme. Il y a même la sorcellerie. Qu'est-ce que je fais dans une famille comme ça? Mais Jésus t'a sorti de là exprès pour que toi, tu sois une lumière pour évangéliser à ta famille. Beaucoup veulent prêcher dans le monde entier, mais commence déjà par ta maison. Tu te vois grand prophète, grand apôtre, mais dans ta maison, on souffre.
Et ça ne te fait rien. Dans ta maison, tu vois tes parents souffrir. Tu vois que personne ne se marie. Même toi, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? J'aimerais te dire, lève-toi dans la prière. Lève-toi pour lier cet homme fort. Le problème, ce n'est pas les hommes. Peut-être tu dis, non, mais ils m'ont fait du mal. Je ne veux plus être en contact avec eux. Peut-être ils m'ont fait souffrir. Je ne veux plus être en contact avec eux. Mais Jésus te dit, retourne. Retourne parce que toi, tu as quelque chose de différent. Jésus n'a pas, c'est pas qu'il n'avait pas compassion. Mais il s'est dit, va, il n'était d'aucune utilité auprès de Jésus. Son utilité, c'était d'être dans ce pays et de publier. Cet homme-là, je pense même, n'avait même pas besoin de parler. Il était un témoignage vivant. Comment un fou, revenu dans son sens. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça, bien-aimé. Il n'y a que Dieu. Ce soir, j'aimerais vraiment parler à ton cœur et te dire, mais combien souffrent à tes côtés? Combien sont dans la souffrance? Peut-être même toi, tu es là ce soir, tu te dis, ça ne va pas dans ma vie. Je ne comprends pas, j'aime Dieu. Je marche droit avec lui, mais tu es comme cet homme qu'on a montré qui a encore les liens. Ou peut-être tu ne connais pas le Seigneur. Et tu dis, ce soir, j'aimerais connaître Jésus. Ne plus être sous cette oppression, cette possession. Ce soir, tu es peut-être cette deuxième catégorie de personnes qui te dit, j'ai besoin de cette onction, non pas pour une gloire, mais pour aider les autres. Je prie que Dieu te communique son cœur. Avoir la compassion du Christ dans le cœur. Jésus a pu traverser une tempête. Il a pu faire ça. Parce qu'il savait que non, il y a un homme de l'autre côté qui a besoin de... S'il avait une légion, des milliers de démons, personne ne pouvait le sortir. Il n'y a qu'une personne qui pouvait le faire, une personne ointe. Dehors, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Dans ton travail, il y a quelqu'un qui a besoin de toi. Ne regarde pas son apparence. Peut-être il est bizarre, il ne te salue pas. Mais peut-être il y a aussi une opposition. Il y a peut-être une possession que toi, tu dois te lever et dire, je viens sauver cette personne. Il y a des frères et sœurs à l'église, tu ne les vois plus. Où sont-ils? Est-ce que tu sais? Où sont-ils? Est-ce que tu sais? Mais tu critiques, il est tombé dans le péché. Le problème, ce n'est pas qu'il est tombé dans le péché. Le problème, c'est toi, ton cœur. Alléluia. Parce que la Bible me dit, moi, mon Dieu pardonne le péché. Mais pourquoi nous, on est toujours en train d'accabler les gens? Même dans le péché, Dieu t'aime quand même. Ça ne change pas. Alors pourquoi nous, on va l'accabler? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Je ne connais pas ta situation. J'ai voulu exposer ce soir quelques mots sur la délivrance. Selon la parole de Dieu. Selon ce que Jésus te dit. Peut-être tu es là ce soir. Et tu dis, j'ai besoin qu'on prie avec moi. J'ai besoin qu'on prie avec moi parce que ça ne va pas dans ma vie. J'aime Dieu. Je le sers. Mais tout est bloqué. Tu peux t'avancer devant, on va prier. Si tu es dans cette catégorie, il y aura plusieurs catégories de personnes que je vais appeler ce soir. Ça, il n'y a rien qui marche dans la vie. Tu dis, je suis fatiguée. J'en peux plus. J'aime le Seigneur, mais je suis fatiguée. Seigneur, il n'y a rien qui marche. Dans ma famille, il n'y a rien qui marche. Avance-toi, on va prier avec toi. Tu es fatigué, tu sens comme un poids lourd. La deuxième catégorie de personnes que j'aimerais appeler, c'est des personnes, vous avez comme des dépressions de façon cyclique. Est-ce que vous pouvez rester debout, s'il vous plaît, les personnes, pour que tout le monde puisse, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse s'avancer. Merci. Donc la deuxième catégorie de personnes que j'aimerais appeler, ce sont des personnes, vous avez comme des dépressions, comme je l'ai dit, de façon cyclique, périodique. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Et vous sentez que c'est anormal. Avance devant aussi, on va prier pour toi. Tu commences même à confesser, tu dis, j'en ai marre de la vie. Tu commences à dire, il n'y a personne qui m'aime, à quoi bon? Là où que j'aille, je me sens seule. Quoi que je fasse, je me sens seule.
Ne vous inquiétez pas, avancez. Dieu a voulu que ce soit comme ça parce qu'il y a aussi un respect aussi de l'anonymat, mais de toutes les façons, Dieu vous touchera quand même. La troisième catégorie de personnes que j'aimerais appeler, tu luttes avec le péché. Tu luttes avec un péché. Tu dis, j'aime Dieu, mais ce péché-là, il me contrôle. J'arrive pas. Tu sens qu'il y a des oppressions. Lorsque je préparais ce message, le Seigneur me parlait particulièrement de tout ce qui est impureté. C'est-à-dire tu es dans la fornication, l'homosexualité, le lesbianisme, la masturbation, la pornographie. Ne fais pas attention aux autres, viens pour toi. Ce soir, c'est ta délivrance. Dieu veut te libérer de ces choses. Tu es addict à quelque chose, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe. Et tu dis, Seigneur, viens me libérer, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Alléluia. J'ai 3 paroles de connaissance. La première, c'est pour une jeune fille. Il y a un esprit de prostitution qui te poursuit. Tu as pensé même à devenir escort girl parce que tu n'arrives pas à payer tes études. Tu n'as pas encore commencé, mais ça te traverse l'esprit. L'esprit de Dieu est en train de te dire, fais marche arrière sur cette décision. Fais marche arrière sur cette décision. Dieu te dit, je suis ton assurance. Il pourvoira pour ses finances. Mais fais demi-tour. Cette voie que tu vas emprunter n'est pas la bonne. C'est une voie qui t'amènera à la mort et à la perdition. Ce soir, choisis la vie. Repens-toi si tu es là ce soir. Commence à te repentir, dire Seigneur, je te demande pardon. Les personnes qui sont devant, commencez à parler à Dieu. Vous savez, pour la délivrance, il faut premièrement avoir l'humilité, dire Seigneur, je reconnais que toi seul peux. Deuxièmement, il faut se repentir de tous ces péchés. Commence à citer ces péchés, commence à citer cette situation qui ne va pas. Commence à dire Seigneur, ça ne va pas dans cette situation. Si c'est un péché, commence à le citer. Et troisièmement, il faut renoncer. Prends la décision ce soir de renoncer à cela. Prends la décision ferme, dire je arrête. Si tu étais dans une relation illicite, dis ce soir j'arrête, je prends l'engagement devant Dieu. Et la troisième parole de connaissance que j'ai à libérer ce soir, c'est pour une personne, tu as perdu quelqu'un. Tu as perdu quelqu'un et ça a créé en toi une tristesse, mais une tristesse qui est lourde, qui s'installe. Et tu as commencé même à parler à ce mort qui n'est plus. La Bible nous interdit ce genre de choses, c'est de la divination. Et en appelant cet esprit de mort dans ta vie, cet esprit de mort même t'a suggéré de mettre fin à tes jours pour pouvoir rejoindre cette personne. Toutes les personnes qui sont devant, vous qui êtes derrière, est-ce que vous pouvez commencer à parler en langue? Commencez à parler en langue, les personnes qui sont devant. Vous allez dire après moi cette prière. Et quand on va terminer, quand on va dire Amen, l'Esprit de Dieu va te toucher. Dites après moi, vous mettez la main sur votre cœur, s'il vous plaît. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce soir. Je te prie, Seigneur, libère-moi. Si c'est un péché, vous citez ce nom. Dites-lui, Seigneur, libère-moi de ce péché. Si c'est une situation qui ne va pas, vous parlez au Seigneur, dites, Seigneur, voilà telle situation. Dis, Seigneur, libère ma vie. Je prends l'engagement ce soir de te donner ma vie totalement. Je prends l'engagement ce soir de ne plus retourner à tous ces vices, à toutes ces choses qui me souillaient. Et je me libère de toutes ces choses. Je vais compter à 3 et l'Esprit de Dieu va commencer à te toucher. Et les démons, les esprits impurs vont quitter. Les esprits de mort vont quitter. J'ordonne à tout esprit impur,
tout esprit de mort, de libérer maintenant au nom puissant de Jésus. 1. Karabasheke. 2. Merabasanderebosh. Esprit de dépression, tu libères. 3. Touche. Touche. Esprit de mort, tu libères maintenant. Esprit de mort, tu libères maintenant. Esprit de mort, tu libères maintenant. Esprit impur, j'ordonne, tu libères leur vie maintenant. Tu libères. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors, esprit impur. Libère. Roboshaka. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous libérez. Vous libérez. Esprit d'homosexualité, tu lâches. Libérez. Libère. Kanderebosa. Tereboshaka rebobosa kabababashe. Keterebosa kereboshé kerebobosa karaya darebosa. Kadarababashaka derebobosa. Il y a une deuxième vague qui est en train de venir, une onction de restauration maintenant. Sekerabasa kanderebosha. Il y a des gens, vous allez sentir même les larmes couler. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous restaurer. Il vous restaure maintenant. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Touche, Saint-Esprit. Restaure. Guéris. Restaure. Guéris. Guéris ces cœurs malades. Guéris ces cœurs meurtris. Guéris maintenant. Guéris maintenant. Les blessures du passé, il est en train de guérir. Les blessures du passé, il est en train de guérir maintenant. Là, on t'a dit, tu ne sers à rien. Là, on t'a dit, tu es un moins que rien. Il annule cela et il passe le baume maintenant sur ton cœur. La restauration. La restauration. La restauration maintenant. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu le fais maintenant, Saint-Esprit de Dieu. À partir de maintenant, vos vies ne seront plus les mêmes. Grâce à cet engagement, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu maintenant? Crois que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alléluia.